Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face Enfin bref, les champions de Hongrie. La composition d'équipe vient tout juste de tomber. Honnêtement, globalement, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Oui, j'aime bien à quelques exceptions près. D'abord, on va parler du côté gauche, Firpo qui est sur le banc. Alors, pour moi, il y a deux explications possibles. La première, c'est que soit Firpo n'est pas encore remis à 100% et que Ronald Koeman ne veut pas prendre le risque de le voir rechuter. Je rappelle que Firpo vient juste d'avoir l'autorisation médicale, le feu vert médical pour reprendre les matchs. Il était sur le banc face à Retafe, donc ça ne m'étonne pas tant que ça de le voir débuter si c'est pour cette raison-là. Ça ne m'étonnerait même pas de le voir rentrer très tôt en deuxième mi-temps en fonction du score. Cela nous pousse donc malheureusement à avoir Sergino Dest une fois de plus à gauche, même s'il a été très intéressant à ce poste face à Retafe, mais on attend toujours de le voir à son vrai poste à droite à la place de Zé Roberto. La deuxième hypothèse, c'est que Ronald Koeman, qui lui assiste aux entraînements, estime que Firpo est tellement claqué au sol qu'il ne mérite même pas d'avoir une place dans ce 11 face à un tel adversaire. En l'absence du latéral gauche titulaire, c'est quand même terrible qu'un joueur qui est remplaçant dans une équipe comme le Barça, latéral gauche remplaçant, voit que notre latéral droit, qui ne joue même pas son poste, est préféré à lui dans le 11 lorsqu'il y a des blessés. Je serais Firpo, je me remettrai en question. Enfin, en attaque, je suis très heureux de voir le Barça aligné pour la première fois depuis des lustres, mais je précise depuis des lustres, avoir deux ailiers à gauche et à droite, de purs ailiers, pas un faux ailier et un autre ailier gauche, non. Ça sera donc Ansu Fati et Francisco Trincao. Et c'est tant mieux comme ça parce que d'abord, Griezmann ne méritait pas une place de titulaire après son match raté face à Retafe, mais aussi, vous envoyez quel message à Trincao qui, lui, n'a jamais eu une place de titulaire depuis le début de la saison, sachant que Dembélé s'est raté au match précédent et que Griezmann est nul depuis le début de la saison. Donc faut impliquer tout le monde et Trincao a enfin sa chance, faut qu'il la saisisse. On verra comment ça va se passer durant le match. Comme d'habitude, on se retrouve à la mi-temps. Alors, la première mi-temps, elle commence encore une fois de façon un peu poussive. Pour vous dire la vérité, j'étais quand même assez déçu de la première mi-temps jusqu'aux 25 premières minutes. Le Barça ne proposait pas grand-chose. Le collectif, le pressing était mal organisé. On avait du mal à créer du jeu face à ces équipes regroupées en double rideau défensif devant son but. Malgré ça, ils ont réussi quand même à être dangereux. Une première fois, ils sont partis marquer sur contre-attaque, un but refusé. Sur cette action, ça m'a beaucoup fait rire parce que Piqué, il revenait limite, on dirait qu'il avait une charrette dans le dos. Comme s'il avait un méga sac de briques dans un sac dans son dos et qu'il n'arrivait pas à courir. C'était drôle. Heureusement que le but est refusé. Deuxième alerte sur la transversale. Donc cette équipe hongroise a quand même failli ouvrir le score, ce qui n'est pas non plus anodin. Le Barça a quand même pas mal galéré durant ces 20-25 premières minutes. C'est quelque chose qu'il faut noter. C'est inquiétant. Va falloir travailler dessus. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque de maîtrise collective? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il y avait beaucoup de déchets dans notre jeu. Des joueurs qui n'étaient pas tout le temps tous au niveau. Et là, je parle de Trincao, qui n'était pas non plus à 100%. Je parle aussi de Coutinho, qui a raté pas mal de choses faciles. Trincao est lui rentré de plus en plus dans son match, il a proposé plus de choses positives, il a beaucoup débordé, mais en fait, c'est quelque chose qu'on remarque d'assez intéressant, c'est que même si Trincao, il a raté des choses, au moins le fait d'avoir un vrai ailier à droite, ça permet d'avoir du déséquilibre sur les deux côtés, même si ça ne marche pas tout le temps, ça permet de pouvoir avoir de l'animation sur le côté droit également. Et lorsque les choses sont compliquées dans le jeu, qui est là pour délivrer le Barça une fois de plus, Lionel Messi, qui part dans un rush de 40 mètres. Il allume le bouton PlayStation, comme on a l'habitude de dire. Il se promène dans cette défense comme si c'était des plots. Et il finit par obtenir un penalty totalement mérité qu'il se permet lui-même de transformer. Donc Messi a permis au Barça de relever la tête. Ce qui est intéressant aussi, c'est que face à ce genre d'équipe, comme le Ferencváros, bref, c'est que une fois que tu réussis à marquer le premier but, à ouvrir le score, derrière, ça devient de plus en plus facile parce qu'il commence à se livrer. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir noter. Face à des blocs bas, des blocs reculés, une équipe qui refuse le jeu, le Barça a du mal. C'est ça, on l'a vu depuis le début de la saison parce que Villarreal, ils sont venus nous chercher quand même assez haut. Le Celta Vigo également. Et les premières équipes qui ont installé un bloc bas, à savoir le FC Séville et Retafe, on a eu beaucoup de mal à la création. Aujourd'hui, Coutinho n'était pas à son meilleur niveau, en tout cas durant cette première mi-temps. À voir comment ça va se passer durant la deuxième mi-temps parce que là, on va commencer à dérouler normalement. On a vu Ansu Fati qui lui aussi vient marquer une fois de plus. Ansu Fati, ne lui parlez pas d'âge, il n'a pas le temps. C'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Il a beaucoup de réussite sur son but, mais moi, ce qui m'épate le plus sur cette action, c'est la passe de Frenkie de Jong. Alors, je l'ai critiqué lors du match précédent, j'ai été même un peu trop dur avec lui. Et là, on retrouve le Frenkie de Jong qu'on aime voir, celui qui joue à une touche de balle, celui qui accélère le jeu, qui ne le ralentit pas. Et cette passe, c'est du bonbon, c'est du sucre qu'il envoie à Ansu Fati. On aurait même pu marquer un troisième but durant cette mi-temps. Le Barça a recommencé à avoir la maîtrise après ces deux buts, à dérouler, à déployer son jeu.
Même si, comme je le dis, on va attendre de voir parce que l'animation offensive et même globale lors des 20 premières minutes était quand même assez inquiétante. En deuxième mi-temps, le Barça revient avec de meilleures intentions. Déjà, dans l'intensité, j'ai beaucoup aimé ce que le Barça proposait. On avait l'impression de retrouver le vrai Barça qu'on avait vu face à Villarreal et au Celta Vigo, dont le pressing était mieux coordonné. On étouffait enfin cette équipe du Ferencváros. En termes de match, récompensé par ce but de Philippe Coutinho à l'issue d'une action collective de toute beauté, une talonnade de Ansu Fati qui lui remet. Coutinho n'a plus qu'à terminer. J'ai beaucoup aimé lui aussi comment est-ce qu'il a terminé ce match avant que monsieur Gérard Piqué, qui déjà faisait un match plus que moyen du haut de ses 79 ans, je rappelle, se permet de faire une erreur de débutant de Bambin qui offre un rouge plus un penalty à l'adversaire. Je vais être honnête avec vous, je suis content qu'il soit suspendu face à la Juventus Turin parce que moi, même avant ce match, je voulais que Araujo débute le match. Il n'en a rien été, mais au moins Araujo sera titulaire. On verra enfin ce qu'il a dans le ventre. Comment terminer ce débrief sans parler de la prestation des entrants Pedri et surtout Ousmane Dembélé. Dembélé, je l'ai taillé lors de la vidéo précédente. Moi, je suis content de voir ce Dembélé-là. C'est ce Dembélé-là que je veux voir. Celui qui branche son cerveau, celui qui est imprévisible. Il faut avouer aussi que depuis que Dembélé est arrivé au Barça, ses meilleurs matchs ont toujours été sur le côté droit. Donc je pense que ça va être compliqué parce que Trincao a fait un match assez moyen, voire brouillon par moment. Donc Dembélé, s'il peut pas jouer à son meilleur niveau à gauche, ça risque d'être problématique pour l'équilibre. Donc j'espère que Trincao, de toute façon, il va faire de meilleurs matchs plus tard. Mais Dembélé postule clairement pour une place sur ce côté droit. À voir donc comment ça va se passer prochainement. Pedri, qui lui aussi, ah là là, ce gosse, c'est un diamant brut. Encore une fois, il entre, il fait un récital. Franchement, ça fait plaisir. En plus, il est récompensé d'un but. Par ailleurs, il y a une information qui m'inquiète. Sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que l'UEFA envisage de reconduire le format du Final 8 qu'on a vu la saison dernière en Ligue des Champions. C'est-à-dire que ça serait terminé les matchs en aller-retour. Ça serait des confrontations directes en un seul match sec sur terrain neutre. Parce que selon eux, les retours des clubs, des organisateurs, mais aussi de certains fans ont été assez positifs. Donc c'est quelque chose qu'ils envisagent à l'avenir. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais quelle terrible nouvelle cela serait pour le foot. Moi, je n'ai pas envie de voir une Ligue des Champions comme celle de la saison dernière. Pour moi, c'est une Ligue des Champions assez particulière déjà. C'est pas la Ligue des Champions que j'aime. Moi, je veux voir des matchs coup près en aller-retour. Je veux voir une équipe qui joue devant son public. Je sais pas, les soirées européennes, c'est aussi ça. C'est le fait de se dire que malgré un match aller raté, il y a toujours la possibilité de renverser une situation au match retour. Il y a cette pression avant le match. Une Ligue des Champions à match à élimination directe, un seul match sec comme ça, je sais pas pour vous, mais j'aurais plus l'impression de regarder un format de Coupe du Monde et ce n'est absolument pas moi ce que je préfère. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? En plus, il y a des personnes qui défendent le fait que les petits clubs auraient plus de chance dans ce format de compétition. Je suis pas très d'accord avec ça parce que lorsqu'on regarde l'Ajax, ils ont réussi l'exploit de sortir Madrid en match aller-retour. Ils ont sorti la Juventus au cours de la même compétition et pourtant l'Ajax était considéré comme des petits. Même si c'est vrai qu'ils avaient de très bons joueurs. De l'autre côté, à une autre échelle, on peut prendre l'exemple de Lyon qui a éliminé eux aussi la Juventus en match aller-retour. Donc non, moi la Ligue des Champions, je la veux comme ça, je la veux un match aller-retour. Je n'ai pas du tout apprécié moi le format du Final 8, ça manque de personnalité tout ça. Donc vous dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que vous pensez de cette décision que l'UEFA pourrait prendre. C'est à l'étude, je le rappelle, mais c'est quand même assez inquiétant. Pour revenir au match, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation du Barça. Moi je le répète, les 20 premières minutes inquiétantes, le reste quand même assez encourageant. Même à 10 contre 11, une fois de plus, le Barça a été conquérant. Après, il faut voir face à une équipe plus compliquée. Le Real Madrid arrive à cet effet. Rendez-vous donc pour l'avant-match de la rencontre face au Merengue. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.